Comment gérer la distance émotionnelle de son partenaire quand on a un profil d'attachement anxieux? Je sais à quel point ça vous travaille et ça vous perturbe et on va voir dans cette vidéo comment réussir à relativiser ceci et à le vivre du mieux possible. Je m'appelle Claire Striede, je suis consultante, spécialiste en neurosciences, dans tout ce qu'on appelle les neurosciences cognitives et les neurosciences affectives et donc tout ce qui est en lien avec la psychologie de l'attachement. Cette psychologie de l'attachement, c'est ce qui fait que dans les premières années de notre vie, même les premiers mois, et en vrai c'est les 18 premiers mois, il va se créer à l'intérieur de nous nos schémas qui vont déterminer nos relations amoureuses. Donc tout ce qu'on a vécu quand on était petit a un impact sur nos relations amoureuses aujourd'hui, que l'on ait 20, 30, 40, 50 ou même 70 ans. Et donc, si on est dans un profil d'attachement anxieux, il est extrêmement difficile d'arriver à supporter la distance de notre partenaire. Alors vous le savez, les anxieux et les évitants s'attirent pour le meilleur et pour le pire, et on vit, j'allais dire, une double souffrance dans cette équation. Je vous imagine bien en train d'attendre désespérément la réponse à votre SMS, en train de rescruter la présence sur les réseaux sociaux, dans cette attente du prochain rendez-vous, le stress de ne pas savoir à quel moment l'autre sera disponible pour vous. Et plus vous essayez d'en savoir, plus vous essayez d'attirer son attention et plus vous avez l'impression qu'il ou elle est en train de s'éloigner. Et je vous dirais, c'est pas une impression. Parce que véritablement, quand on est dans ce combo anxieux et évitant, plus l'anxieux va essayer de faire des pas vers la personne au profil d'attachement évitant, plus l'évitant va faire ce qu'il sait faire de mieux, fuir, c'est-à-dire se détacher de la relation. Parce que l'évitant, même s'il tourne en boucle sur vous et qu'il ne sait pas quoi faire de vous dans sa vie, mais que quand même il vous aime bien, mais que quand même il ne sait pas, il est largué, il est en souffrance avec cette logique-là. Il n'arrive pas à concilier ses agendas, savoir quand vous voir et surtout, il ne sait pas gérer la surcharge émotionnelle que votre seule présence dans sa vie engendre. Et quand on est anxieux, on ne voit pas tout ça. Et puis, on est tout le temps en train de se dire « bah ouais, mais l'autre, il fait comme moi. Moi, je fais ça, alors l'autre devrait faire ça aussi. » Et du coup, on biaise complètement la relation. Donc, on creuse notre propre anxiété. On attend désespérément que l'autre nous donne tous les signes qui montrent qu'il nous aime. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas capable de les lire quand il nous les montre à sa façon. Alors, on continue à angoisser, on continue à stresser, on continue à se dire que cette relation, elle fait du mal et qu'elle ne peut pas faire du mal pour rien. Donc on s'acharne parce qu'on n'a pas envie d'être seul, on ne supporte pas le rejet et encore moins l'abandon. Et donc du coup, on a vraiment envie de s'accrocher la coûte que coûte à notre évitant pour se dire hey, « s'il te plaît, reste avec moi parce que moi, je t'aime ». Je me permets de caricaturer avec beaucoup d'amour. Je connais les souffrances qui sont derrière, je les ai vécues. Moi, je suis une ex chaotique et ça a été difficile en fait de trouver l'équilibre dans ce type de relation. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces relations où en gros on se fuit mutuellement, on se court après, on se fuit, le mieux c'est de comprendre comment on fonctionne quand on est anxieux. Je suis anxieux, anxieuse, donc j'ai besoin que l'autre me rassure et de mieux comprendre aussi le profil de l'autre, si par hasard il est évitant ou si elle est évitante, comprendre qu'en fait cette personne a besoin de distance et de se dire que sa distance, c'est son oxygène. C'est pas du temps pour vous oublier, c'est pas du temps pour penser à quelqu'un d'autre, c'est pas parce que cette personne essaie de vous fuir à tout prix, c'est la surcharge émotionnelle avec laquelle la personne prend de la distance. Donc relativisez, tout va bien. À partir du moment où vous êtes dans la vie de cette personne, c'est que vous comptez. Et essayez de vous rassurer sur les choses que l'autre vous a dites et qui vous ont fait du bien. J'aime bien passer du temps avec toi, merci pour cette soirée, c'était chouette. Oui, j'espère qu'on va se revoir. Et vous allez pouvoir vous rassurer tout seul et toute seule par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué parce que ça vous invite vraiment à aller lutter par rapport à vos peurs et à vos automatismes de stress. Et c'est là où vous allez être plus fort que ça. Vous allez être plus forte que cette dépendance, en fait, qui peut être une dépendance affective et se dire d'accord, moi là je suis dans cette relation, je vais prendre soin de moi et je vais laisser à l'autre son espace. Celui-ci dont il a besoin, que ce soit un espace physique ou un espace temporel. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas collé à moi toutes les 3 secondes qu'il n'est pas intéressé par moi. Et mieux vous comprendrez en fait ce mécanisme, plus vous respecterez les spécificités de chacun, les vôtres et celles de l'autre, et plus vous pourrez être en harmonie dans votre relation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage. Je fais pas mal de conférences et de choses qui peuvent vous intéresser. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.